Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus. À Timothée, son enfant bien-aimé, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis reconnaissant à Dieu que je sers à la suite de mes pères avec une conscience pure, quand continuellement je fais mémoire de toi dans mes prières, nuit et jour, désirant te voir, au souvenir de tes larmes, afin d'être rempli de joie, car je me suis ressouvenu de la foi sincère qui est en toi. Ta grand-mère, Loïs, d'abord, puis ta mère, Eunice, l'ont possédée, et je suis sûr qu'elle est aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle de raviver le don de Dieu qui est en toi, conféré par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de pusillanimité, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Alors je rappelle que la pusillanimité, c'est quelqu'un de faible au niveau mental. Donc je poursuis au verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prends ta part de souffrance pour l'Évangile, moyennant la force de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre décret et de sa grâce, qui nous a été donnée dans le Christ Jésus de toute éternité, et qui a été manifestée à présent par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile, dont moi j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des gentils. Je fais une pause. Alors ce passage, on le verra en détail dans le livre de l'Apocalypse. Mais on peut déjà dire que celui qui appartient au Seigneur Jésus a déjà acquis l'immortalité et son nom est inscrit dans le livre de vie. Je poursuis verset 12. C'est pourquoi aussi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la conviction qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Prends modèle sur les saines paroles que tu as entendues de moi, en la foi et la charité qui est dans le Christ Jésus. Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. Tu le sais, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, parce qu'il m'a réconforté souvent et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, arrivé dans Rome, il m'a cherché avec empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne de trouver miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Et tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse, tu les connais fort bien. Fin du chapitre 1.